Écoute, Narasegui, la belle, la grande femme, Tanina, Merci beaucoup, Lisa. la fille du berceau de la chanson kabyle. Donc, je suis très très honorée de te Je rencontrer. suis très contente de enfin faire ta rencontre aussi. Yes! Parce que je la suis sur les réseaux depuis bien longtemps. Merci. Et moi aussi, j'en suis sur les réseaux depuis bien longtemps. Donc, deux femmes qui s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on rend hommage à ton papa ce samedi. C'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, je voulais savoir, comment tu te sens par rapport au fait que la diaspora vienne tous ensemble rendre cet hommage avec toi? Je suis très très heureuse. C'est un petit peu la continuité de l'histoire de la mémoire de papa qu'on est en train d'honorer. J'ai eu l'occasion de venir à 2 reprises, en 2016 et en 2018 avec lui. C'était une expérience incroyable. J'adore les Canadiens, vous êtes très très gentils. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur de venir seule. Mais je me dis que c'est un devoir de mémoire d'essayer de perpétuer un petit peu sa mémoire et de chanter encore ses chansons et de célébrer sa mémoire avec tout le monde. Le Donc, monde entier. Le monde entier. Ouais. Parce qu'on dit souvent qu'Idir est un humaniste, c'est un chanteur qui a planté ses racines partout. Exactement. Moi, il me faisait souvent la comparaison de l'arbre. Il me disait c'est très important d'avoir des racines ancrées, mais toujours d'avoir les branches vers le ciel. Et je trouvais que c'était une très très belle métaphore. Ouais. Un peu comme nous, qui quittent nos pays respectifs et qui partent ailleurs, qui ramènent un peu nos valises. Exactement. Mais on s'installe, excuse-moi, on C'est moi. s'installe ici, puis on prend un peu de chez nous et on prend un peu d'ici et on fait notre arbre. Hein? C'est ça, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris un peu de la Kabylie pour le donner au monde et il a pris du monde pour le donner à la Kabylie. On lui en est redevable Voilà. pour toujours. Merci beaucoup. Et donc, là, on a parlé du fait qu'on va honorer sa mémoire. On sait que Tanina, toi, mis à part le fait que tu es la fille d'Idir, tu es aussi une femme entière, une femme qui est sur la scène musicale. Tu as fait plusieurs tournées, notamment avec Amzik. Tu fais aussi le spectacle... Ne me libérez pas, je m'en charge. Et voilà, on aime ça. Donc, une femme complète, je vous dis. À part... parle-nous un peu de toi. Donc, comment ça a commencé cet amour pour la musique? Depuis mon plus jeune âge, c'est vrai que j'ai fait très peu de conservatoire, mais j'ai étudié la musique à la maison, on va dire ça. Et bizarrement, c'est ma mère qui m'a mise au piano. Et quand mon père a vu que je commençais à composer de mon côté, tiens, si tu vois qu'il y a quelque chose d'intéressant là, on va essayer de faire une... Et on va dire que l'histoire a commencé avec Lettre à ma fille quand j'étais au lycée, je me souviens à l'époque. Je suis arrivée au studio, ils m'ont demandé 3 petits morceaux différents. Grand Corps Malade en avait choisi un, et à partir de là, ça y est, c'était lancé, on va dire, sur l'expérience musicale avec mon père. Donc, c'est papa qui a fait les pas pour Tanina un petit peu. Oui, qui m'a donné le goût de la musique, mais après, à côté de ça, je fais du théâtre. J'ai aussi une formation en danse, pour être formateur en danse orientale moderne. Voilà, on va dire que j'aime la scène, que ce soit derrière un micro, sur les planches ou derrière un écran. Donc, une artiste complète. On essaye. Donc, Tanina, est-ce que tu nous réserves d'autres surprises pour l'avenir, donc d'autres projets? Oui, il y a des projets en perspective. Là, je ne peux pas forcément les annoncer. Mais j'espère que ça vous plaira et on se dira l'année prochaine pour ça, peut-être. C'est certain que ça nous plaira et on sait qu'il y aura quelque chose l'année prochaine. Donc, restez à l'affût, mesdames et messieurs. Dis-nous, Tanina, tu as fait le choix de continuer à chanter Stmazir Stradaïs. Donc, tu as voulu continuer à vivre ton art avec cette langue. Donc, pourquoi? Alors, mon père m'a donné le goût de la musique, mais il m'a donné aussi le goût de la culture. Bien que je ne parle pas couramment le kabyle, après, c'est la circonstance qui fait que souvent on m'en veut alors qu'on ne me l'a pas enseigné. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité d'apprendre dans les meilleures conditions possibles le kabyle, notamment avec l'ACB, avec ma professeure Nassima Aban, que j'embrasse aussi, qui est une femme entière et extraordinaire que tu pourrais... On aime beaucoup les femmes entières et extraordinaires. Et voilà, de dire à la jeunesse que rien n'est impossible dans la vie, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de ne pas parler une langue. Une langue, ça s'apprend. Et puis de toute façon, toutes les valeurs de la culture kabyle se transmettent évidemment par la langue, mais par beaucoup d'autres choses. La musique, c'est un état d'esprit, un mode de vie. Et je pense qu'on peut habiter l'essence kabyle de manière générale, avec la langue bien évidemment, mais avec plein d'autres aspects aussi. Je suis d'accord avec toi. Justement, on en parlait tantôt, tout à l'heure.
avec la belle Tanina, on se disait que elle est l'une des meilleures placées pour nous parler de ça parce que nous autres, qui quittons nos pays respectifs, quand on arrive ici, souvent à cause de l'immigration par exemple, nos parents qui sont déchirés, on traite à l'extérieur et à l'intérieur, et puis ben, on n'a pas cette facilité ou ce moyen d'apprendre la langue, un peu entre les parents qui doivent travailler et nous qui sommes un peu à la maison avec nous-mêmes, ou le service de garde, donc où est-ce qu'on apprend le français. Et ça me fait super, super plaisir que toi, en fait, tu nous montres que malgré le fait que, et t'en es fier, quoi, qu'il y a d'autres manières, en fait, d'être entièrement kabyle et fièrement amazigh, et comme tu nous dis, qu'il y a plusieurs composantes à cette identité et qu'il faut continuer, c'est ça? Totalement, ouais. Savoir jouer du bendir et faire du Harama Koran, là c'est naturalisé direct. Voilà. Donc il y a plusieurs composantes à notre belle culture. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Faites comme Tanina, faites comme nous les jeunes ici de la nouvelle génération et intéressez-vous, continuez, ne lâchez pas et comme on a dit dans la lettre à ma fille, que les bien-penseurs se taisent. Voilà. Magnifique. C'est bon ça? C'est parfait. Merci beaucoup Tanina. Merci à C'était un toi. plaisir de te partagé. rencontrer et je te fais un câlin. À la prochaine. Au revoir.